Bonjour. Alors, on approche de la 99e journée mondiale des missions, c'est le 19 octobre 2025, et cette date, elle s'inscrit aussi dans l'année jubilaire. Oui, tout à fait. Et à cette occasion, le pape François a publié un message vraiment centré sur l'espérance. Exactement, le thème est très clair d'ailleurs. Missionnaire de l'espérance parmi les peuples. C'est plus qu'un titre, hein, c'est une vraie feuille de route pour les croyants. Et c'est justement ce message qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Notre objectif, c'est de décrypter un peu les idées clés sur la mission, ce que signifie cette espérance chrétienne, Mhm. et puis voir comment elle peut s'appliquer face aux défis actuels, ce que le texte appelle les ombres obscures. Oui, tout à fait. Et pour ça, on va s'appuyer directement sur les extraits du message officiel du pape. Alors, le texte est très très clair là-dessus. Oui. L'espérance, elle n'est pas ancrée dans une idée abstraite, mais vraiment dans une personne, Jésus-Christ. Ah oui, Il est cité comme le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. C'est une citation de la lettre aux Hébreux qui résonne fort en cette année de jubilé. d'accord. Et il y a aussi ce rappel du moment à Nazareth, non? Quand Jésus lit Isaïe. Exactement. Le message nous ramène à ce moment fondateur où Jésus inaugure en quelque sorte l'année de grâce du Seigneur. C'est pour dire que l'espérance chrétienne, ce n'est pas juste une pensée positive, quoi. Non, ce n'est pas ça. C'est une relation vivante avec le Christ. C'est une personne qui donne son sens à l'espérance. Et ce qui est frappant, c'est comment le texte insiste sur le fait que Jésus a vécu cette espérance pendant sa vie sur Terre. Il n'est pas juste un symbole, Non, pas du tout. il est décrit comme celui qui passait en faisant le bien et en guérissant tous. C'est dans les Actes des Apôtres, ça. Oui. Et le message n'hésite pas à rappeler qu'il a partagé nos fragilités humaines, sauf le péché, évidemment. Bien sûr. Mais il a connu l'angoisse. Gethsémani, la croix, des moments de désespoir apparent même. C'est vrai. Et c'est ça qui est crucial. Parce que même là, sa confiance dans le Père, elle reste totale. Le message cite Jérémie, vous savez, ce plan de Dieu qui est un plan de paix pour un avenir plein d'espérance. Hmm. C'est pour ça que Jésus est appelé le divin missionnaire de l'espérance. Il ne fait pas que l'enseigner, il l'incarne, il la rend possible. Missionnaire de l'espérance. L'image est forte, elle suggère un mouvement, une action. Tout à fait. Et ce qui est intéressant, et peut-être moins évident, c'est que cette présence du Christ, elle n'est pas que passée. Le message parle d'un aujourd'hui mystique, le salut, c'est maintenant. Ah oui, c'est-à-dire. Ça veut dire que ce n'est pas juste un souvenir historique, c'est une réalité accessible aujourd'hui. Et c'est là que l'Église, la communauté des disciples missionnaires, trouve sa place. Comme un prolongement de cette mission. Un relais. C'est ça. L'Église est appelée à prolonger cette présence, cette action du Christ. Le texte dit qu'elle est en marche avec le Seigneur. C'est une image dynamique. Pas quelque chose de figé donc. Non, un peuple en mouvement qui suit les traces du Christ. Et le message le dit bien, malgré les faiblesses, les chutes, les persécutions, les difficultés, l'appel à suivre le Maître reste là. D'accord, donc Christ est le modèle, l'Église est appelée à le suivre. Mais alors, concrètement, pour le chrétien lambda, dans sa vie de tous les jours, comment ça se traduit? Là, je trouve que le message devient très direct. Oui, l'appel est très clair. Devenir porteur et constructeur d'espérance parmi les peuples, ce n'est pas juste pour quelques-uns. Non. Et il y a cette citation de Gaudium et Spes qui est reprise sur les joies, les espoirs, mais aussi les tristesses et les angoisses des hommes, qui sont aussi celles des disciples du Christ. Ça nous remet tout de suite les pieds sur terre, non? Absolument. Ça montre que la mission, ce n'est pas être à côté du monde, mais dedans, en plein cœur. Hmm. Le message mentionne d'ailleurs les missionnaires à gens, ceux qui partent loin. C'est une figure emblématique. Oui. Mais leur exemple rappelle que chaque baptisé, là où il est concerné par cet envoi de Jésus, partager la bonne nouvelle et donc l'espérance. Mais alors, attention, de quelle espérance on parle?
Est-ce que c'est juste améliorer les conditions de vie, répondre aux besoins matériels, psychologiques? C'est une très bonne question, parce que le risque, c'est de la réduire. Le message, en citant Paul VI, dans Evangelii Nuntiandi, précise bien, Oui? le salut en Christ, et donc l'espérance, ça déborde toutes ses limites. Bien sûr, ça a des conséquences concrètes ici et maintenant, la justice, la paix, la dignité. D'accord. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est une espérance transcendante, eschatologique. Elle commence aujourd'hui, mais elle vise plus loin. L'accomplissement dans l'éternité avec Dieu. Cette dimension, ça donne une profondeur immense. Et c'est peut-être ça qui explique le paradoxe que soulève le texte à propos de nos sociétés dites plus développées. Ah oui, ce point est très fort. D'un côté, on a le progrès, la connexion, et de l'autre, le message pointe une crise de sens, la solitude, les relations difficiles, le repli sur soi. C'est assez étonnant, non? Oui, c'est presque dérangeant. Ça suggère que le développement matériel seul, ça laisse un vide. Ça peut même créer de nouvelles pauvretés. Et c'est là que l'évangile, vécu en communauté, pourrait apporter quelque chose. Exactement. Le message parle de restaurer une humanité intègre, saine, rachetée. Pas juste individuellement, mais ensemble. Et comment ça se manifeste, cette restauration? Ben, ça envoie directement à l'invitation du jubilé, passer aux actes. Des gestes concrets envers les plus fragiles, les pauvres, les malades, les exclus. Mais pas n'importe comment. Si j'ai bien compris, il parle du style de Dieu. C'est ça, le style de Dieu. 3 mots reviennent. Proximité, compassion, tendresse. Proximité, compassion, tendresse. Ce n'est pas juste de l'aide matérielle efficace. C'est la rencontre personnelle, l'attention à l'autre. Et là, il y a une idée magnifique, je trouve. Oui, C'est que souvent, ce sont les plus fragiles, ceux qui semblent ne rien avoir, qui nous enseignent l'espérance. apprendre l'espérance des plus vulnérables. C'est puissant comme idée. Extrêmement puissant. Ça nous sort de la logique où on serait juste ceux qui apportent. Non, c'est un échange. Et pour avoir la force de vivre ça, cette proximité, cette compassion, Oui, où puiser cette force? la source, c'est le cœur du Christ. C'est de là que vient la capacité de recevoir l'espérance et de la partager. Le message cite Pierre et Paul là-dessus. On voit bien cette dimension très incarnée. Mais le message ne s'arrête pas là. Il appelle aussi à un renouvellement. Comment faire? Quels sont les leviers? Oui, la troisième partie incite sur l'urgence de renouveler cette mission. Ce n'est jamais acquis. Et il y a cette image que vous avez mentionnée. Les artisans d'espérance. Oui, devenir des artisans d'espérance. L'artisan, c'est celui qui façonne, qui répare avec patience. Ça donne une dimension très active. Et ce renouvellement, il est lié à Pâques, n'est-ce pas? Tout à fait. C'est fondamentalement enraciné dans l'expérience pascale. L'Eucharistie, le Triduum pascal, le cœur de la foi. Il qualifie même les chrétiens de personnes du printemps, des témoins que la mort et la haine n'ont pas le dernier mot. Il y a aussi une citation d'Evangelii Gaudium là-dessus. Oui, le Christ ressuscité est la source profonde de notre espérance. C'est de cette victoire sur l'amour que jaillit la force missionnaire. D'accord. Et à partir de là, quels sont les moyens concrets proposés pour alimenter cette espérance? Alors il y en a 2 principaux qui sont détaillés. Le premier pilier, c'est la prière. On sent que c'est très important dans le message. Les missionnaires d'espérance sont d'abord des personnes de prière. Il dit même « la personne qui espère est une personne qui prie C'est très fort. Il donne l'exemple du cardinal Van Swan au Vietnam. ». Ah oui, emprisonné longtemps. 13 ans, dont 9 en isolement. Et il a témoigné comment la prière, même la plus simple, et l'Eucharistie célébrée clandestinement, c'était sa bouée de sauvetage, ça maintenait l'espérance vivante. Incroyable! Le message va jusqu'à dire que la prière est la première action missionnaire. Pas juste une préparation, l'action fondamentale, et la première force de l'espérance. Et pas n'importe quelle prière, il me semble. Il parle de la parole de Dieu, des psaumes. Oui, les psaumes sont présentés comme une grande symphonie de prière, une véritable école d'espérance. Parce qu'ils expriment tout, la joie, la plainte, la colère même, mais toujours face à Dieu. C'est vrai qu'il couvre tout le spectre des émotions. Et donc, prier les psaumes, ça éduque le cœur à espérer, même dans le noir. Ça cultive ce désir que tous connaissent Dieu. La prière devient l'étincelle qui allume le feu de l'espérance. La transmission d'espérance, ce n'est pas un truc individuel, c'est un processus communautaire. Il cite Benoît XVI là-dessus. Donc, ça va au-delà de la première annonce. Bien au-delà, c'est construire, accompagner, nourrir les communautés. Et le message souligne un point important aujourd'hui. L'appartenance à l'Église, ce n'est plus automatique. Ça demande un engagement, un accompagnement. Ce qui rend la transmission de la foi encore plus essentielle et peut-être plus difficile.
Exactement. C'est pour ça que cette mission de transmettre et de former est appelée le paradigme de toute œuvre de l'Église. C'est le modèle. Le modèle même. Et ça ne peut se faire que dans la communion. Prière ensemble, action ensemble. C'est là qu'il parle de synodalité missionnaire, cette marche ensemble. Et il mentionne les œuvres pontificales missionnaires, les OPM, qui soutiennent ça concrètement. D'accord. Et pour finir sur ce renouvellement, il y a cet appel large à la participation de tous, jeunes, adultes, aînés, par le témoignage, la prière, les sacrifices, la générosité. Oui, chacun a sa part. Bon, si on essaie de résumer les grandes lignes, on a d'abord cet appel fort à incarner une espérance active, engagée, pas juste une idée. Une espérance ancrée dans le Christ ressuscité, oui. Ensuite, il faut la partager concrètement, être présent aux réalités humaines, surtout là où ça fait mal, les fragilités, les crises de sens. Oui, être proche, avec compassion et tendresse, le fameux style de Dieu. Et enfin, cette mission, ce n'est pas un coup d'éclat, c'est un chemin. Il faut la nourrir constamment par deux choses. La prière personnelle profonde, liée à la parole, Et la vie communautaire authentique. Marcher ensemble dans la prière et l'action. c'est ça. En prenant un peu de recul, qu'est-ce qui vous frappe le plus dans ce message? Ce qui me frappe, c'est peut-être à quel point cette vision de l'espérance est à contre-courant aujourd'hui. On navigue souvent entre un optimisme un peu facile, basé sur la technique ou le succès perso, Oui, et puis une sorte de cynisme, de désespoir face aux crises. Et là, le message propose autre chose. Ce n'est ni la méthode Coué, ni le fatalisme. C'est une vertu théologale, un don de Dieu. une force dynamique. Voilà, une force dynamique qu'on reçoit et qu'on doit cultiver et transmettre. Une confiance têtue que l'amour et la vie auront le dernier mot, même quand tout semble dire le contraire. C'est exigeant, mais porteur. Pour laisser nos auditeurs poursuivre la réflexion, on pourrait peut-être se poser la question. Le message parle d'artisans d'espérance, c'est joli, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Quels petits gestes, quelles attitudes simples pourraient faire de nous ces artisans, au quotidien, au travail, en famille? Ouais, comment passer du texte à la vie? Et peut-être aussi face aux ombres obscures spécifiques de notre temps, la crise écolo, les tensions sociales, l'isolement numérique, comment cette espérance peut-elle s'incarner de façon pertinente, crédible, sans paraître à côté de la plaque ou moralisatrice? Ce sont les vraies questions, ouais, pour que ça ne reste pas juste un beau texte. Exactement. Bon, pour conclure, rappelons juste que ce message a été écrit pour la Journée mondiale des missions, le 19 octobre 2025, en pleine année jubilaire, C'est ça. et il se termine par une prière à Marie, mère de l'espérance, lui demandant que la lumière de l'espérance chrétienne atteigne chacun. Un beau souhait pour finir. Merci d'avoir partagé cette exploration avec nous. Merci à vous.